Quelque chose vous paraît étrange, mystérieux, paranormal, de 21h à 23h. On en parle tout de suite avec Devon, Tony, Chappy et Olivier dans le sombre univers de Strange Saturday. De retour sur le 98.5 Noyonnais FM, vous le savez, un samedi par mois, on a décidé ensemble de se faire peur de 21h à 22h30. À 22h30 avec l'équipe de Strange Saturday à mes côtés, Chappy, Devon et Anthony. Et mon cher Chappy, eh bien, on va retrouver tout de suite au téléphone Bernie qui est enquêteur paranormal et on l'appelle de très très loin puisqu'on l'appelle des Caraïbes en Guadeloupe. En Guadeloupe, oui. Bernie, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour Bernie. Très bien. Bienvenue sur Noyonnais dans l'émission Strange Saturday. Je vais vous passer Chappy et donc vous êtes enquêteur paranormal du côté de la Guadeloupe. Exactement. Chappy. Salut Bernie, tu vas bien ? Ça va bien, merci. Bon, alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oh, quelques mots, tu veux vraiment quelques mots, ça va être impossible. Bah, mais vas-y quand même, je te laisse, vas-y. Ok, j'ai donc monté une association qui s'appelle le groupe de recherche paranormale Caraïbes, suite à divers problèmes qu'il y a un petit peu partout ici et là. Et des enquêtes, j'en faisais depuis des années. Je me suis mis petit à petit à les filmer. On a monté une chaîne YouTube et voilà, ça prend de l'ampleur. Et que dire sur moi ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Eh ben, on va savoir. Alors, qu'est-ce qui t'est venu l'idée de justement de faire des enquêtes paranormales ? Dis-moi. La demande, aussi bien personnelle que du public en fait. Bah oui, des deux côtés. Exactement, parce que souvent les gens se disent. Alors chez nous, on est très mystico-religieux. Hein. Moi, je suis sur la Guadeloupe, mais on est sur toute la Caraïbe. Pour l'instant, je suis en train de faire un petit groupe au niveau de la Guadeloupe. Très mystico-religieux parce qu'on croit beaucoup en Jésus-Christ. On croit beaucoup aussi aux esprits. On parle aux esprits comme on parle aux vivants, et c'est ça qui fait justement notre richesse au niveau de la Caraïbe. D'accord. Mais alors, justement, si tu es tombé dans le paranormal, c'était quoi ton parcours avant le paranormal ? T'es pas tombé dans le paranormal comme ça. C'est quoi ton parcours avant ? Alors oui, c'est marrant parce que ce que je dis souvent, le paranormal, c'est comme l'homosexualité. Alors attention, je m'explique. Il y a toujours un coming out à faire. Moi, j'ai commencé à avoir ma première expérience de avoir 14-15 ans avec un esprit qui est venu sur au pied de mon lit et qui m'a carrément foutu la frousse, quoi. Donc là, j'en ai 46, tu vois, depuis le mars dernier. Et après, j'ai eu plein d'expériences. J'ai été confronté à des personnes qui étaient envoûtées avec des trucs qui étaient un petit peu dans le Moyen-Âge. J'ai vu des choses complètement délirantes. Si maintenant tu expliques que tu vois quelqu'un de tes yeux qui met ses mains en feu dans un bac d'eau et que le bac explose, tu dis mais attends, mais c'est complètement taré, c'est complètement barré, et pourtant c'est vrai. Ah oui, t'as vu ça de tes propres yeux. Oui, entre autres. Justement. Alors tu me parlais justement. Alors il y a là-bas, c'est assez spécial hein, du côté paranormal. On va dire que il n'y a pas vraiment de frontière entre la vie et la mort. Vous côtoyez les morts là-bas. Exactement, on côtoie les morts comme on côtoie les vivants. Ici, les familles vont souvent au cimetière pour dire au grand-père, voilà, le petit, il a son diplôme. On fait beaucoup aussi de Kimboa. Alors, j'en parle beaucoup dans l'épisode numéro 3. Allez voir l'épisode numéro 3 pour ceux qui s'intéressent. Je peux faire de la pub pour ma chaîne. Vas-y. Ok, vous allez sur grp-caraïbes au pluriel.fr et puis GRP Caraïbes tout attaché sur la chaîne YouTube, puisque depuis ce matin on a notre chaîne YouTube avec notre nom. On va pouvoir se la péter un petit peu. Non, je déconne, je suis quelqu'un d'assez humble. Alors donc on parle aux esprits. Bah oui, on parle aux esprits. On fait une sorte de magie. Alors c'est pas vraiment du vaudou, parce que le vaudou c'est plus haïtien. C'est pas non plus le houdou, le houdou est plutôt du côté de la Nouvelle-Orléans. C'est un mix entre tout ça, quoi. C'est quoi ta démarche, justement, de faire des enquêtes ? Alors,
ma démarche, il y a de savoir. C'est pour ça que je ne m'associe pas à beaucoup de personnes qui se disent enquêteurs en paranormal, qui au total sont des chasseurs. Nous ne chassons pas. Je ne suis pas un chasseur. Je ne suis pas un ghostbuster. Tous ces gens-là me sont en horreur. Parce que on cherche vraiment à avoir des réponses. Alors, ce qui est intéressant dans la Caraïbe, c'est que nous, on a un passé qui est tellement lourd en histoire avec l'esclavage. Et ce qui est bien, c'est justement d'essayer de trouver des réponses. Comme je disais justement dans l'épisode 3, c'est qu'on a besoin d'avoir des réponses, mais la réponse des morts, pas celle des vivants. Ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, parce que c'est pas intéressant. Ce qu'on apprend dans une enquête, c'est encore plus intéressant, beaucoup plus enrichissant. Tiens, je vais parler. Si je peux encore monopoliser vite fait. Non, je vais vous parler. Oui. Je vais vous parler d'une expérience qui est arrivée l'année dernière. J'étais du côté de la ville de. Je vais retrouver. Enfin, peu importe. C'est les marches aux esclaves. Les marches aux esclaves, en fait, c'est là où on vendait les esclaves sur des marches. Et durant une enquête, et vous savez très bien, pour ceux qui connaissent le paranormal, c'est souvent quand on est là avec caméra au point, avec la spirit box et machin, des fois on n'a rien, et des fois on est carrément off air, et là on a plein de choses. Et m'est arrivé, une entité m'a possédé, c'est pas vraiment une possession, parce que s'il était possédé, je pense que ce serait pas passé comme ça. Et rentré en moi et m'a montré des images formidables. J'étais en train de discuter avec la personne qui était là ce jour-là, et il m'a dit: tu t'es mis à sangloter comme un enfant, comme un bébé. Et j'ai dit oui, je me souviens avoir sangloté, mais je me souviens de cette image forte quand j'en parle, j'en ai encore des frissons, excusez-moi. Ce grand galion avec une voile blanche et une croix rouge, et tous ces hommes attachés en fond de cale et virés comme des chiens, comme de la merde. Et cette image-là, je pense que je vais la garder longtemps. Excusez-moi, je suis très ému là. Ça se sent. Alors, mon cher Bernie, moi j'en profite et j'ai une petite question à vous poser. Donc vous qui êtes enquêteur spécialisé dans le paranormal. Quelles sont un petit peu les demandes que vous avez par rapport à vos clients quand on vous sollicite pour des enquêtes? Ce qu'on me demande souvent, c'est parce que il y a des choses qui bougent chez eux, ou qu'est-ce qu'il y a encore. C'est surtout cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas comprendre, cette peur de. Et en plus, nous on est dans le mystico-religieux, donc c'est encore plus important. Oui, on va les. Ouais. Oui, je disais, en plus, oui, je tenais vos propos en disant que oui, dans le mystico-religieux, en plus, ça vient encore plus renforcer tout ce côté assez mystique. Oui, beaucoup plus, bien sûr, beaucoup plus qu'en France, et enfin du moins dans l'Hexagone. Hein. J'en parlais encore avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, David Garcia. On parle de ça, on s'appelle souvent et on dit, on échange nos petits secrets d'enquête, et j'ai dit, je sais plus sur quel sujet on était lancé. On se disait justement qu'ici c'était encore plus fort, plus ancré, parce qu'il y a eu beaucoup plus de souffrance qu'en France. Il y a eu la guerre, mais mis à part les deux guerres, il n'y a rien eu d'exceptionnel en France, du moins dans les années 1900, je veux dire. 1900 à maintenant, pardon. Oui, pas de souci, mon cher Bernie. Donc, j'ai aussi une petite question. Est-ce que vous auriez une anecdote sur une enquête paranormal, puisqu'on est dans une émission où on parle de l'étrange, où on a envie de se faire peur et de frissonner, sur une enquête qui vous a quand même glacé, qui vous a vraiment interpellé. Vous auriez pu vous dire non, je vais pas jusqu'au bout de mon investigation, là, ça va trop loin. Honnêtement, je veux pas passer pour un vieux routard, mais non. Celui qui est rentré il y a peu de temps là dans l'équipe, alors lui au cimetière d'esclaves, lui il a eu la peur de sa vie, alors que nous avec Alexis on n'a pas eu peur plus que ça. La petite anecdote, c'est que on fait le tournage, tout se passe très bien, et puis Alexis, qui est mon caméraman, perd son téléphone dans le cimetière d'esclaves. Donc Alexis, il repart dans le cimetière et demande à Tony, viens avec moi, on va chercher
va chercher le téléphone et ils partent à 2 et d'un seul coup Tony s'arrête net, il dit non, je vais pas plus loin. Il dit à 3 c'est possible, mais à 2 c'est pas possible. Et le mec est revenu, mais alors pas blanc comme un linge, hein, mais pas loin quoi. Et il tremblait. J'ai dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit ouais non j'ai trop peur, tout ça. Je dis mais la peur c'est toi qui la nourrit. Plus tu vas aller dans le négatif, plus tu seras dans le négatif. Sois positif et tout ira bien. Voilà. Moi ce que je peux vous en donner. Mais après. Non. Allez, si une fois quand j'habitais encore à Morne-à-l'Eau, j'ai pas vraiment eu peur, mais disons que ça m'a surpris et il a fallu vraiment que je fasse preuve de fermeté extrême. Une dame antillaise d'une 50aine d'années qui vient sur le bord de mon lit. Je dois être abonné au bord de lit, vous avez vu? Et qui me dit avec une voix très douce mais un petit peu lancinante, aidez-moi. Et le temps que je réagisse, je sentais que cet esprit avait besoin d'aide. Seulement moi, quand je dors. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi c'est comme ça. Et je l'envoyais paître. Et souvent ce que j'explique aux gens, c'est que plus vous allez avoir peur, plus l'entité va prendre dessus sur vous. Il faut pas que vous ayez peur de tout ça. Alors se faire peur, c'est très bien. C'est très bien le temps d'une émission de radio, le temps d'une chaîne sur YouTube, le temps de ci, le temps de là, mais dans la vraie vie, faut pas avoir peur des choses. Je sais que l'inconnu fait beaucoup peur aux gens, mais n'ayez pas peur de ça. Ayez confiance en vous. Vous allez chercher la petite voix qui est là, juste là, au creux de votre oreille, qui va vous dire non, fais pas le con, vas-y, tu vas pouvoir surmonter ça. Voilà. Ça, c'est très important. D'accord. J'ai une question comme ça. Donc, tu n'as pas peur, en fait, d'être possédé ou d'être suivi chez toi par un esprit. T'as pas peur de tout ça. Ça t'inquiète pas. Ça m'est déjà arrivé et moi, j'aime ça. Je fais partie des tarés. Non, j'ai des bonnes protections et puis je fais beaucoup de méditation, de la prière, des choses comme ça. Alors, pas les prières côté... Pas du religieux, Notre Père et tout ça. Souvent, ce que j'explique aux gens, c'est que votre religion est dans votre cœur et votre église c'est votre corps. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Mais non, pas du tout. Non, j'ai pas peur d'être possédé. Même, alors je vais vous le dire là, mais je devrais pas le dire. Je vais faire tirer les oreilles. Certaines fois, je pousse les entités à venir me posséder. Mais je suis pas tout seul aussi. Et je suis pas non plus l'inconscient du village, quoi. Et qu'est-ce que vous recherchez quand vous allez un petit peu vous pousser les entités à vous posséder? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi? C'est l'adrénaline? C'est quoi? J'essaie de comprendre. L'adrénaline, alors c'est une réponse, mais parce que il y a possession et possession. Parce que le terme possession, on pense tout de suite à l'exorcisme. D'accord, mais je recherche une réponse, mais alors à quelle question? Pour bien essayer de comprendre. Quelles sont vos interrogations? Quelles sont vos questions alors? Comme tout le monde, je pense, la vie après la mort. Est-ce qu'on est bien là où on est? Toutes ces choses-là est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que si, est-ce que là? On a des milliers de questions. On peut pas réduire à 5 minutes, c'est impossible, même en 1 heure. Alors, mon cher Bernie, j'ai envie de vous poser aussi, est-ce que vous avez eu quelques réponses? J'en ai eu, ouais. J'en ai eu. Très bien. J'en ai eu, et je vous engage à aller voir l'épisode numéro 3. Le mec qui fait sa pub, je te jure. Non, mais c'est vrai. Eh ben, non, il n'y a pas de souci. Alors, avant. Dans l'épisode numéro 3, Tony a posé une question. Y a-t-il une vie après la mort? Et la Spirit Box a répondu, rendez-vous dans l'épisode numéro 3. J'aime faire du happening. Eh ben, c'est bien. Donc, c'est un bon teaser. Vous le vendez bien, donc ça sera avec grand plaisir. Vous nous rappelez rapidement donc la page Facebook et puis la chaîne YouTube, mon cher Bernie? C'est très simple. C'est grp-caraïbes au pluriel.fr et GRP Caraïbes pour la chaîne YouTube. Très bien. Très bien. On va te retrouver là sur ta chaîne. Pas d'autres questions, les amis. Alors, si tu veux une dernière question, moi j'ai une dernière question pour toi. J'en ai une dernière. Quand tu auras ta réponse. Claque, quoi. Alors justement, quand tu auras ta réponse à la survivance de l'âme, quelque chose de l'autre côté, est-ce que tu vas arrêter d'enquêter? Mais je pense que je serai déjà de l'autre côté. Mais tu sais que la réponse, on l'aura de l'autre côté. Pas forcément. Pas forcément. Ah oui, ça c'est compliqué. Non, pas forcément.
Ah ouais, c'est compliqué. Mais je vais te répondre. J'aurai la réponse quand je serai de l'autre côté. Mais j'aurai peut-être la réponse avant d'être de l'autre côté. Hein, quand on fait une expérience de mort imminente, ouais. les gens ont eu la réponse. Et puis c'est pas une personne qui a eu la réponse, c'est des millions de personnes qui ont eu la réponse. Cette sensation de bonheur, cette sensation de plénitude, de bien-être dans le passage, une sorte de lumière, c'est ça qu'on entend souvent. Alors je sais pas si c'est vrai, mais voilà, c'est ce qu'on entend souvent dans ce que vous nous exposez. Non, en fait, on a vraiment l'impression d'être enveloppé parmi le peu de réponses que j'ai eu moi, on a l'impression d'être enveloppé par de l'amour. C'est comme on enveloppe un bonbon d'un papier, vous voyez. C'est exactement ça. Mais c'est tellement prenant, c'est tellement fort que c'est inexplicable. Quand on aime quelqu'un d'un amour vrai, quand on trouve son âme sœur, si vous avez trouvé votre âme sœur, vous le savez tout de suite. Il y a une connivence, il y a ci, il y a là. Et ben c'est exactement ça la vie après la mort. Mais après il y a plein de réponses qu'on n'aura pas. Mais ce qui est formidable justement, c'est qu'on apprend tous les enquêteurs apprennent des expériences aussi bien positives que négatives des autres enquêteurs. C'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça que j'aime rechercher. D'accord, très bien. Eh ben on te retrouvera donc sur ta chaîne YouTube qui est maintenant GRP Caraïbes. Ouais, GRP Caraïbes. Puis alors je vais remercier pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci, parce que là, on a eu 800 vues en 15 jours. Génial. On a 45 abonnés supplémentaires en moins de 30 jours. On fait que monter, c'est formidable. Mais nous, on cherche pas à avoir un maximum d'abonnés, un maximum de vues. On cherche juste à communiquer l'histoire de la Guadeloupe et de la Caraïbe. Et ça, franchement, je suis hyper content. Bah écoutez, et mon cher Bernie, en tout cas, merci. On sent vraiment dans vos paroles que vous êtes un vrai passionné. Quelqu'un d'authentique et d'entier, donc merci pour votre passage en direct sur l'antenne. Et puis Chapi, on espère le retrouver dans quelques mois, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, il nous dira la suite. Et vous nous direz un petit peu la suite, et puis pour nous donner un petit peu suite par rapport à vos enquêtes. Oui, enfin on sort en général une enquête tous les 2 mois, mais peut-être qu'on en sortira une avant selon la disponibilité de chacun. Voilà, c'est comme ça. On est une association. Tout le monde n'est pas forcément disponible tout le temps. Eh ben écoutez, avec grand plaisir, bien sûr. Eh ben avec grand plaisir. On vous souhaite une belle soirée. Merci de votre passage en direct à l'antenne et puis plein de bonnes choses et puis un grand bonjour à nos amis de la Guadeloupe. Eh ben merci les ch'tis. Ça m'a bien fait plaisir. On vous embrasse Bernie. Bonne continuation. À bientôt. Ok. Bisous. Bye bye. Bye bye.